Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur une toute nouvelle unboxing où aujourd'hui on va découvrir ensemble un personnage de l'univers de Dragon Ball Z. Il s'agit de Satsu Waza Final Flash de Vegeta. Celui-ci à bout de force lance tout ce qu'il a pour essayer d'anéantir Cell. Vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire. Cependant, on va découvrir ensemble si le personnage est fidèle à l'animé. Je vous dis à tout de suite. Nous nous retrouvons dès à présent devant le visuel du Prince des Saiyans sur le packaging. Là, on a le logo Banpresto, ici Dragon Ball Z pour la licence. Vegeta est représenté avec des éclairs tout autour de lui montrant bien la puissance de son attaque. Ce même visuel est représenté à l'arrière de la boîte, mais cette fois-ci en entier. Sur les faces latérales, on le voit de 3/4 sur une teinte un peu bleutée. Ici et là. En dessous, toujours le logo Dragon Ball Z. Et au-dessus, Dragon Ball Z avec les petits scotch que nous allons retirer tout de suite. Je ne l'ai même pas ouvert, que ça m'a l'air vraiment pas mal, hein. Nous avons 4 pièces qui composent cette figurine, 2 pour le socle et 2 autres qui composent les jambes et la partie haute du corps. On va prendre le petit cutter et on va découvrir ce qu'il y a de plus près. Le produit est à présent déballé, donc on va un petit peu regarder ce que l'on a. Alors, régulièrement, ça on le voit sur beaucoup de figurines, hein. Le socle noir avec la petite tige qui va permettre à Vegeta d'être surélevé. Bon, c'est du basique, ça tout le monde est habitué, en tout cas pour ceux qui ont ce genre de figurines. Là, on a maintenant la partie basse de Vegeta, les jambes ultra musclées, il y a du détail de partout. Et la partie haute, c'est pareil, c'est un kiff total. Franchement, là, ça défonce, on va l'emboîter, mais là, je suis hyper content de ce que je vois pour l'instant. Je suis hyper content, mais... Ah, mais c'est pas probable. Il m'a fait mal, mais moi je vais lui donner une petite veine. Œil pour œil, hein. Ah, c'est un titan, quoi. Regardez-moi ça. Regardez les muscles. Oh là 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 là. Regardez les muscles, la finition. Elle est dingue, elle est dingue, elle est dingue. Il y a des veines qui ressortent un petit peu partout. Les couleurs au niveau des cheveux satinés, vachement brillantes, sympathiques. On a l'impression qu'il a vraiment enfilé ses gants, les bottes. Oh là, elle est extra. Franchement, avec le phénomène un petit peu de puissance qu'on a de part et d'autre, avec les petits traits autour de lui, qui montrent vraiment que c'est comme s'il avait lancé son attaque. Ah, là, je suis content. La figurine, elle est assez lourde, hein. Là, je vous le dis comme ça, là, c'est... J'étais surpris en recevant le carton, mais en fait, la figurine en elle-même, c'est totalement plein. Et ouais, elle est lourde, hein. Elle est très lourde. On va la décrire un petit peu plus. Au niveau de la semelle, très appréciable, vous voyez ici, il y a les petites traînures. Ça, c'est intelligent parce que la figurine va être surélevée, pour rappel, hein, et du coup, en fonction de la hauteur à laquelle vous le mettez, vous risquez de les voir. Donc ça, c'est bien. On a vu beaucoup de figurines qui, des fois, surélevées, c'était plat en dessous. Quand elles sont posées sur un socle, bon, ça, c'est pas dérangeant, mais lorsqu'elles sont surélevées, ça devient chiant. Et là, elle est surélevée. Et en fonction d'où vous la mettez, vous risquez de les voir. Niveau des bottes, plis logiques, hein, qui vont avec la cheville, le fait que la botte ait cette forme-là. Et vous avez également du brush qui a été mis par-ci par-là pour vraiment faire ressortir le fait qu'on a des pliures. C'est une couleur grisâtre, un petit peu bleutée. Il y a des plis de partout au niveau des bottes. On remonte plus haut, le mollet de cycliste, avec les muscles entièrement striés. Pour rappel, Vegeta, quand il s'est transformé, hein, il était hyper congestionné de partout. Vous vous souvenez, là, il était mastoc. Et là, c'est totalement ce qu'on retrouve sur la figurine. Pour faire vraiment ressortir la musculature de Vegeta,
Il y a en plus du brush qui a été mis par-ci par-là, également au niveau des articulations, hein. Donc c'est une couleur bleu marine, je dirais entre le bleu marine et le noir. On a des petites veines qui apparaissent sur les cuisses. Il est au bout de sa vie parce que s'il n'arrive pas à anéantir Cell, on sait que là, bah en fait c'est sa dernière carte. On sait également que ça ne servait à rien. Au niveau de la musculature des bras, on voit ici l'intégralité des muscles striés de Vegeta, biceps, triceps. On voit le coude qui ressort ici. On a vraiment l'impression, comme au niveau des bottes, il a rentré dans son vêtement son bras. Regardez au niveau des bottes, je ne l'ai pas précisé, mais c'est la même chose. On a vraiment l'impression que sa jambe est à l'intérieur. Donc c'est bien des pièces différentes. Vous voyez, la figurine est majoritairement exposée comme ça. Et là, si on regarde bien, les mains sont pile poil en face du visage, avec des petits traits qui miment la puissance de l'attaque. Au niveau des gants, les doigts ne sont pas boudinés, c'est parfait. Au niveau des gants, on a également des parties un petit peu bleutées, légèrement grisâtres, qui permettent de faire ressortir le vêtement, le gant là en l'occurrence. Donc comme je l'ai précisé pour la botte, on a la bretelle ici, donc gravée, hein, comme pour le plastron. Des petites égratignures apparaissent là. Juste avant, il s'est un petit peu fait malmener par Cell. Par contre, j'aurais aimé, moi, qu'elle soit légèrement grisâtre, pour au moins montrer que l'armure a subi. Là, il y a juste des petites rayures, c'est un petit peu dommage, mais bon, ça n'enlève en rien la qualité de la figurine. Ah, on a également les petites rayures ici. Je sais pas si on peut le voir. Sinon, au niveau de l'armure, il n'y a pas forcément de dégradé. Il y en a juste sur le blanc, mais le marron n'en a pas. Alors maintenant, on va passer au niveau du visage. Et c'est super cool. Regardez-moi ça. Regardez, on a les dents, la bouche, la langue qui sont gravées. C'est dingue. Ça, c'est ouf. On a également le petit menton ici, avec des petites marques ici. Et là, au niveau de la bouche, qui montre bien que le Prince Saiyan est en train de carrément hurler son attaque. La veine que vous voyez ici, elle est présente dans le manga. Je vous mets une photo pour que vous puissiez le constater. On a un dégradé qui passe du clair ici au rouge. Et vraiment, ça donne l'impression que il y a comme un ombrage. Au niveau des cheveux, beaucoup de détails, beaucoup de stries. Chevelure satinée. La chevelure, elle est vraiment dingue. Super bien modélisée. Maintenant, écoutez, je suis content de cette figurine. C'est un avis totalement subjectif. Mais il y a quand même des défauts. Et ça, on va le voir ensemble. Premier défaut apparent, vous voyez ici. Petit problème de finition sur mon usine. Pareil pour là. Problème de colle apparente. Là, je vois un léger problème, mais c'est pas si dérangeant que ça se voit pas beaucoup. On voit un tout petit jeu. Par contre ici, c'est pas un petit jeu, hein, c'est 1 mm au moins. Et en plus, là, on a une égratignure. Ça, c'est un petit peu dommage, hein. Ça, c'est un peu dommage. Ici, la bretelle n'est pas totalement à l'intérieur de l'armure, donc du coup, c'est visible. Tandis que là, c'est nickel. Et à ce niveau-là, on a un petit problème de finition de peinture avec, et là j'avais pas fait attention, un petit peu de colle et un petit jeu au niveau de l'enclenchement de la tête. Après, est-ce que c'est dérangeant? À mon sens, non, parce que la figurine, moi, elle sera en face et du coup, tous les défauts que je viens de vous citer, le seul qui sera apparent, c'est celui-ci. Maintenant, si vous la prenez de main, il est possible que vous ayez une figurine sans ces soucis-là. Mais en soi, c'est pas souvent qu'on a un super Vegeta en voyant un Final Flash face à Cell. Maintenant, on va enclencher la petite tige.
Nickel. Alors forcément, l'objectif, c'est pas de la faire bouger comme je viens de le faire. Mais en tout cas, ça tient. Là, je vous fais apparaître les mesures de la figurine. C'est un avis totalement subjectif, mais pour une figurine qui date de novembre 2017, pour moi, elle est au top. Cette figurine, elle est ouf. On reconnaît bien la musculature volumineuse qu'il a, il est badass. Par contre, il y a en effet des petits défauts d'usinage, mais ça n'empêche en rien que cette figurine, elle est formidable. Et aujourd'hui, sur le marché, j'ai pas vu beaucoup de figurines qui rendaient hommage à cette pose de Vegeta. Cette vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez apprécié. Et également, si vous avez un sel que vous pouvez me proposer à mettre en diorama avec celui-ci, je n'en ai pas aujourd'hui. J'ai beau taper sel figurine, je ne trouve pas de figurine qui puisse aller avec lui. Donc n'hésitez pas à me donner des références si vous en avez, je regarderai et je vous dirai ce que j'en pense. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, c'est totalement gratuit et en plus en période de fête, c'est juste au top. Vous pouvez également vous abonner et activer la petite clochette de notification qui vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste de nouvelles vidéos, sachant que systématiquement, j'en posterai une maintenant tous les mercredis à 18h30. Je vais à présent vous laisser. Je vous souhaite un très joyeux Noël et à la semaine prochaine. Ciao!